Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma vie de créatrice. En effet, cette chaîne va devenir donc ma chaîne en fait où je vais vous parler de mon travail de créatrice, où je vais faire des démonstrations vous montrer en fait en réel ce que je fais, vous expliquer certaines techniques peut-être et vous montrer les objets que j'ai créés. Mais tout d'abord, donc, je vais me présenter en vous expliquant un petit peu mon parcours. Alors effectivement, j'avais parlé déjà, je fais une petite parenthèse parce que j'avais parlé de faire une chaîne où éventuellement j'interviewerai je ferai des interviews sur des créateurs, éventuellement des praticiens, etc. Pour l'instant, comment dire, le projet est en stand-by parce que parce que j'ai pas, ça me demanderait trop de travail, si vous voulez. Entre la création, entre la gestion en fait de la boutique, ce qui se passe actuellement, donc c'est que je vais laisser tomber en fait les réseaux sociaux en dehors de justement YouTube, parce que les réseaux sociaux sont un bouffeur de temps en fait, je me rends compte, et n'apportent absolument rien finalement. J'ai pas gagné un seul client, enfin si j'en ai gagné une, j'ai fait une vente grâce aux réseaux sociaux, c'est tout. Donc c'est vraiment pas intéressant pour moi. Et puis je les trouve très très anxiolytiques de plus en plus. Enfin, voilà, je m'y sens pas bien du tout sur les réseaux sociaux. Moi, je m'étais complètement coupée de Facebook et de tout ça. Et je me suis remise depuis que j'ai commencé mon activité. Et puis au final, ça me convient pas du tout. En fait, voilà. Je vais plutôt donc me consacrer justement à trouver des revendeurs ou des boutiques donc qui me prennent mes objets en dépôt-vente en fait. Je vais peut-être éventuellement organiser aussi donc des expositions, soit chez moi, soit dans la salle communale. Je verrai, je ne sais pas encore. Mais tout ça, ça va me demander voilà, de gérer tout ça. Et j'ai pas le temps après d'aller sur les réseaux sociaux et pour rien en fait. Au final, pour rien. Je sais que je viens de voir en fait une vidéo ce matin où une personne qui fait ça depuis très très longtemps et qui se rend compte que voilà qu'au final c'est ça, c'est un bouffeur de temps et ça lui sert pas à grand chose. Euh, de nos jours, on bouffe de la quantité en photo, en vidéo, plutôt que de la qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et, voilà, je suis pas pour ce genre pour ce genre de choses en fait. Donc voilà, je pense qu'on en est à une période où maintenant il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, faire selon ses ressentis et faire ce que l'on aime. Et donc voilà, moi je suis une créatrice avant tout. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Donc j'ai fait diverses choses, dont en fait j'ai été en formation. J'étais secrétaire comptable. J'avais une formation aussi en marketing. Ensuite, j'ai voyagé pas mal. J'ai fait une formation en horticulture. Malheureusement, je peux pas la faire enfin, je peux pas travailler dedans d'un point de vue physique. Et ensuite, j'ai donc commencé dans la création avec donc des objets en bois. Voilà, donc c'était au tout début où ils ont mis en fait le statut d'auto-entrepreneur. Et donc j'avais commencé à créer. Alors attendez, je regarde parce que je ne sais pas trop me servir de ce chose-là. Je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Donc j'avais commencé à faire ce genre d'objets en bois. Voilà. Donc je ne sais pas si voilà vous voyez suffisamment, je pense. Alors ça, c'était lors d'une exposition en fait. Alors vous allez rigoler, c'était une exposition parce que j'habitais dans un tout petit village dans le Morbihan à l'époque et c'était une exposition qui était dans des box à cochons. Alors il n'y a pas les cochons, mais on exposait sur des bottes de paille et figurez-vous que j'avais super bien vendu en fait ce jour-là. Alors il y avait quelque chose que, attendez, je vais remettre peut-être un petit peu là pour vous montrer précédent, voilà.
En fait, quand vous regardez les deux vaches là au milieu, en fait, bah, c'est cet objet-là, j'ai dû le refaire, le dupliquer, en fait, le refaire je sais pas combien de fois parce que j'en ai vendu, mais vendu, c'était hallucinant. Et pas que, parce qu'on pourrait croire que c'est parce que j'étais à la campagne, au milieu des vaches et tout ça, mais pas que, en fait, parce que j'en vendais aussi en ligne. Et je vendais aussi beaucoup, donc comme vous voyez, là sur les bottes de paille, il y a des ardoises, mais en fait, c'est des ardoises en bois. Et moi, j'en vendais beaucoup donc à des restaurateurs, des salons de thé, tout ça, mais beaucoup plus grands et à leur effigie, on va dire. Hein, voilà, par exemple, il y en a une, je me rappelle, ça s'appelait le chat blanc, je crois, un truc comme ça, c'est un salon de thé. Et donc, j'avais fait le chat dessus, bah, un petit peu comme on voit, hein, comme on voit là, il y en a une avec. C'est le même chat d'ailleurs, je crois que j'avais fait, mais elle voulait ça en plus grand en fait. Voilà, et un chat blanc. Ensuite, j'ai fait donc, alors c'était toujours en même temps en fait, c'était en même temps. J'ai fait de la vannerie, donc comme vous voyez là, je faisais des paniers, voilà, des paniers en osier, un tas de trucs en osier. Donc moi, j'avais choisi de faire de l'osier coloré en fait. À l'époque, je roulais en triporteur. J'avais un triporteur, donc je faisais des marchés. Croyez-moi, c'était sportif. Et c'était assez galère hein, quand même. Par moments, c'était assez galère, surtout les marchés de Noël où on se retrouvait parfois dans la neige. Voilà, c'était assez galère. Voilà, c'était un peu pour vous montrer ce que je faisais comme style. Donc ça, c'est des paniers typiques pour aller chercher donc les coquillages en mer. Ça, c'était mon atelier en fait. Voilà. Donc, il faut voir que l'atelier, là, c'est que la moitié, en fait. Elle faisait le double, en fait. En fait, c'était une grande, grande salle que j'avais chez moi. En fait, j'avais une grande maison et que, donc, c'est une chambre, en fait, à l'origine. Et donc, j'avais mis une bâche par terre et voilà, c'était transformé donc en atelier qui faisait donc, voilà, ça faisait, là, vous voyez que la moitié, en fait. Euh, bon, et ensuite, j'ai fait photographe. Voilà, parce que moi, j'ai été toujours passionnée de photos. Et je vais essayer de voir ça si je peux vous le mettre en plus grand. Voilà. Donc, j'étais passionnée de photos et depuis le collège, en fait, parce que je faisais partie du club photo. Et, et voilà. Et donc, à un moment, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'arrivais plus à vendre, en fait. Il s'est passé une question de mode, en fait, je pense. Beaucoup de gens de créateurs se sont mis en auto-entrepreneurs. Donc, si vous voulez, quand moi, je me suis mis au début, j'avais un petit peu la suprématie. Et après, il y a eu beaucoup trop de monde aussi qui sont venus et s'y mettre. Et puis, je crois que c'était à un moment, il y a eu la guerre de je sais plus quoi. Enfin bon, il y avait une période où, voilà, enfin, les gens n'étaient pas, voilà, étaient pas forcément plus tellement enclins à acheter ce genre de choses. Et donc après, voilà, il y a eu un temps où j'ai pas fait grand chose. Et puis ensuite, je me suis mis donc à faire de la photo, à reprendre la photo. Et donc, je faisais, comme vous le voyez là, beaucoup de photos animalières et notamment donc des photos en noir et blanc. J'ai fait, alors là, ce que vous voyez, c'est principalement, alors je dis pas qu'ils étaient tous là-dedans, mais c'est principalement des chats parce qu'en fait, j'avais fait un calendrier en fait qui s'est vendu sur plusieurs années. Euh, de chats en fait, voilà, de chats. Donc c'était pas moi qui le vendais le calendrier ni qui le faisait en fait, hein, c'était tout géré par une entreprise qui donc chaque année faisait ce calendrier avec les chats de mes photos en fait. Voilà. Je faisais aussi donc des photos, ce que vous voyez, les photos là d'eau, etc. C'est des photos à ce qu'on appelle à ultra haute vitesse en fait aussi, mais sans avoir de comment dire d'appareil en fait comment dire euh, ouais j'ai le mot qui m'échappe, mais on va dire de technique en fait qu'il faut normalement pour faire ça. Moi je le faisais à l'ancienne, on va dire. Voilà. Je faisais aussi donc des photos dans l'insolite en fait, comme vous voyez là, comme voilà l'escargot sur la télécommande, la banane, voilà, bon, des trucs comme ça. Et puis, on va retourner par là. Voilà, ouf, j'ai fait une pause. Et donc, alors, je vais essayer de me remettre comme ça, voilà. Et donc, ensuite, il s'est passé que j'ai eu un éveil, en fait, et j'ai commencé à m'éveiller. Donc, je vous parle de ça maintenant, il y a 20 ans de ça. J'ai commencé donc à être dans
J'ai fait de la création de sites internet. J'ai commencé ensuite à être dans le faire du spirituel en fait. Et puis je commençais à créer des sites là-dessus en fait sur alors déjà c'était alors pas dans le spirituel, dans le développement personnel au départ, c'était du développement personnel. Donc j'ai commencé à créer des sites là-dessus et ensuite donc c'était dans l'éveil spirituel comme vous connaissez ma chaîne de voilà donc la chaîne est commencée un peu plus tard, mais j'ai eu des sites qui ont commencé dans, je vais dire, une quinzaine d'années, 16 ans, je crois que ça fait maintenant. Je n'ai plus trop les dates en tête, mais voilà. Où en fait, j'ai passé quasiment 24 heures sur 24 en fait, à éveiller les consciences, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, il y a beaucoup de gens qui donnent des infos, il y a beaucoup de gens qui parlent d'éveil spirituel, etc. Et puis moi, j'en suis arrivée au stade au-dessus, au stade où en fait, je pense que la spiritualité, au final, on n'a même pas à en parler parce que c'est juste une connexion entre soi et la source divine et que tout est à l'intérieur de soi, toutes les réponses, toutes les questions, tout, en fait, on sait déjà tout et tout est à l'intérieur de nous. Donc, au final, je ne vais pas continuer à faire le gourou ou je ne sais quoi. Ça m'intéresse pas et ça c'est pas voilà moi je suis quelqu'un de juste et qui aime les choses justes et je pense que ce n'est pas aider les gens si vous regardez dans la majorité des vidéos j'ai toujours dit tout est à l'intérieur de vous et cherchez les réponses en vous et en fait en gros j'ai passé les 10 dernières années je crois à dire ça aux gens en fait tout simplement à expliquer aux gens que tout était à l'intérieur d'eux et que c'était à l'intérieur d'eux qu'il fallait qu'ils regardent et non pas à l'extérieur. Malheureusement, quand on découvre le sujet, on regarde à l'extérieur et bien souvent, beaucoup de gens restent bloqués par le fait que l'information doit venir de l'extérieur. L'information, qu'elle soit spirituelle ou autre d'ailleurs, ne vient que de l'intérieur. Voilà. Et comme ce monde est en train de changer, on va dire totalement, on ne va pas rester son temps à attendre, ça aussi je l'ai dit, hein. On ne va pas passer son temps à attendre. J'ai décidé donc de me remettre dans la création depuis donc l'année dernière. Oui, depuis l'année dernière, depuis août dernier très exactement. J'ai commencé donc à faire alors ce qui était passé là tout à l'heure. Voilà, j'ai commencé à faire des orgonites. Voilà, des orgonites. Donc pourquoi? Parce que c'est en rapport avec le milieu spirituel justement. Donc j'ai commencé par ça. Alors vous voyez ce que vous voyez là, ce sont voilà, il y a des pyramides, il y a des pyramides hexagonales, il y a des bijoux en fait. Donc il y a beaucoup de dragons aussi. J'aime beaucoup le thème dragon, mais il n'y a pas que. Donc ce sont tous des comment dire des bijoux avec des pierres évidemment. La particularité donc de mes orgonites, notamment donc là ce que vous voyez justement sur ces colliers là, c'est que en plus donc d'avoir du métal, en plus d'avoir donc des minéraux, je rajoute des comment dire des végétaux, c'est-à-dire des fleurs que je fais sécher moi-même en fait. Voilà. Donc c'est on va dire ma marque un petit peu de fabrique parce qu'il n'y a personne qui rajoute dans les orgonites ce genre de choses. Vous avez là d'autres objets donc qui sont pas que en forme de pyramide. Il y a aussi donc voilà des crânes, il y a des porte-encens. Il y a des petites boîtes qui servent au rechargement des cristaux. Alors hop, je me suis arrêtée là, désolée, je vais revenir. J'ai aussi des pendentifs, j'ai aussi des marque-pages, j'ai des pendants de voitures, enfin tout un tas de peignes même. J'ai voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai été refusée dans plusieurs marchés, en fait, tout simplement de créateurs. Alors, c'est très dur pour moi parce que j'ai pas de voiture, donc je peux faire que des marchés en scooter. Bon, c'est des bijoux, en même temps, ça tient pas des masses de place. Hein, à partir du moment où on a des tables fournies et les chaises fournies, ça tient pas tellement de place, les bijoux, etc. Mais j'ai été refusée dans des marchés de créateurs, notamment dans mon village, dans mon propre village. Parce que, soi-disant, c'était, comment on m'a dit ça, de la médecine alternative et de l'ésotérisme. Voilà. Euh,
Et j'ai quand même réussi donc à faire à Noël le marché de mon village, le marché de Noël. Et là, bah, en fait, il a fallu alors j'ai fait des ventes, mais il a fallu que j'arrache pratiquement ces ventes à chaque fois parce qu'il a fallu pendant 20 minutes parfois que j'explique ce que t'es les orgonites en fait. Parce que les gens ne connaissent pas, il faut qu'ils comprennent le truc, il faut qu'ils comprennent que ça mord pas, que c'est que quelques bouts de pierre avec du métal, hein, et qu'au pire, s'ils y croient pas, c'est toujours qu'ils peuvent l'acheter juste pour la beauté de ce que c'est, et voilà. Et j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Et même voilà, je vois aussi, bon, comme je dis, hein, sur les réseaux sociaux, c'est pas c'est pas le top. J'en ai laissé dans l'épicerie du village en dépôt-vente. Je lui ai dit, bah voilà, j'en ai laissé une dizaine. Je dis, bah, quand t'en as vendu 5, tu m'appelles, tu me le dis, et puis voilà, on s'arrange. Et puis, il m'a pas encore appelé, donc ça veut dire qu'il a rien vendu. Moi, de mon côté, j'ai pas vendu grand-chose. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Voilà. Alors, entre-temps, moi, je fais du crochet. Donc, j'ai fait des mandalas, en fait. Des mandalas en crochet, comme vous voyez là. Bon, les gens, ils trouvent que ça beau, mais ils en ont pas forcément pu s'acheter que ça. Je fais aussi, alors ça, je le faisais avant déjà, hein, mais comme ça pour m'amuser plus qu'autre chose. Donc, c'est du bois pyrogravé, en fait. Et donc là, maintenant, voilà, on arrive à ce que je fais maintenant. Et encore même pas parce que je suis encore en train de changer, en fait. Euh, donc pour rester, si vous voulez, voilà, parce que moi, une créatrice, voilà, n'importe quel créateur, que ce soit un peintre, que ce soit, il ne peut faire qu'en fonction de ce qu'il inspire, en fait, de ce qu'il aime et de ce qu'il inspire. Sinon, c'est même pas la peine, quoi. Donc j'ai décidé de faire des bijoux sur le thème bohème et elfique, en fait. Qui sont tous donc des bijoux qui contiennent des minéraux à un moment donné. Voilà. Donc vous en voyez là. Voilà, je voulais passer relativement rapidement parce que je peux faire qu'une vidéo de 20 minutes là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les bijoux. Donc de toute façon que vous trouverez sur ma boutique, hein, donc qui s'appelle faitveclecoeur.fr, hein, que vous trouvez facilement. Voilà, donc je vous les passe relativement rapidement. Donc j'ai fait aussi ça dernièrement, bah, c'est parce que c'est l'année des dragons, j'avais envie de faire des dragons, voilà, donc j'ai fait quelques dragons, mais voilà, il y en a 6, ça je vais pas en faire plus. Et je vais revenir à moi, voilà. Et là, dernièrement, donc vraiment, c'est les tout derniers que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer. Maintenant, j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire, ce sont des tableaux, en fait, 3D, en fait. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Des mini tableaux 3D, mais en version pendentif, si vous voulez. Ça, c'est donc un petit vélo. Voilà. Donc, pour vous montrer ce que ça tient comme place de taille, hein, parce que, de toute façon, vous le voyez par rapport à mes doigts, je suppose. Voilà. Voilà. Et le dernier, donc il est même pas fini, il a même pas encore la tâche, il a même pas encore les pierres. Là, je vais rajouter des pierres et tout ça. C'est un petit Bouddha, en fait. Et là, je vais rajouter un point doré, là. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà. Un Bouddha en 3D. Voilà. Donc, et là, je vais rajouter des petites pierres. Donc, si vous regardez, alors je ne sais pas si voilà, sur le vélo, on les voit mieux. Voilà, là, c'est des petites pierres là qu'il y a ici. C'est des pierres de tourmaline, en fait. Voilà. Tac. Des pierres de tourmaline. Non, c'est là, pardon, hein, ici. Je suis à l'envers. Voilà, là, au bout de mon doigt, ce sont les 4 là, c'est des pierres de tourmaline. Voilà. Là, en fait, il y en a aussi là, mais en fait, je ne sais pas si vous les voyez en bas. Voilà. C'est pour représenter le sable, mais c'est pareil, c'est des pierres de tourmaline. Voilà. Oui, là, on les voit mieux avec la brillance. Voilà. Voilà. Et c'est l'avantage, en fait, en vidéo, c'est qu'on voit beaucoup mieux la brillance. Et donc, en fait, c'est ça que je vais, au fur et à mesure, faire des petites vidéos courtes pour vous montrer, en fait, la fabrication de ces objets, la présentation de ces objets et éventuellement certaines techniques que j'emploie. Voilà. Donc, c'était une petite présentation. Je termine là parce que je suis à 19h32 et je vous dis donc à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!